Yves Abama, une fois de plus, je commence par vous. On parle d'une sortie un peu tardive des membres du gouvernement. C'est un enfant qui a été comme ça assassiné. Bon, c'était le week-end. Oui, Saint-Germain, je ne sais pas comment rentrer dans cette polémique parce que la situation fait mal. Hein. Ouais. Quand je regarde ce garçon, on me donne son âge, je me rends compte qu'il a l'âge de mon deuxième fils. Il a 6 ans, mon deuxième fils est né en 2019. Donc j'essaie de me mettre à la place de ce parent. Je me dis, qu'est-ce que j'aurais fait? Et la situation, qu'est-ce que j'aurais fait? Je ne sais pas. J'aurais fait quelque chose de grave. Et je profite pour dire que, je ne veux pas le dire à la télévision, je profite pour dire que j'en veux aux populations qui, premièrement, ont mis la main sur ce monsieur. Parce que j'estime que ces populations ont été clémentes. Je ne peux pas comprendre que... Les populations ont été clémentes? Oui, j'estime qu'elles ont été... Elles auraient dû faire quoi? Elles ont été clémentes. Je ne veux pas dire des choses qui vont heurter des gens, mais je dis que vous ne pouvez pas prendre un couteau, un poignard comme celui-là, et je ne sais même pas comment un responsable fait pour garder chez lui ce genre d'arme. Vous venez déchiqueter un enfant comme si vous étiez en train de découper de la viande, et on apprend que vous êtes même à l'hôpital, on est en train de vous soigner, après on va vous mettre en prison, il faudra vous nourrir, pendant que ses parents seront là à regarder la photo de l'enfant, votre famille fera des repas copieux, viendra vous donner à la prison, et puis vous continuez à vivre. Je dis que cette population a été clémente. À un moment donné, on ne peut pas, il y a des choses qu'on n'accepte pas. Quel était le rapport entre cet enfant-là? Vous êtes pour la justice populaire? Je ne suis pas en train de dire que je suis pour. Le premier président de la Cour suprême a parlé il y a quelques années. Je ne suis pas en train de dire que je suis pour la justice populaire, mais je suis en train de dire que cet acte était tellement grave qu'il méritait une réponse à sa hauteur. Oui. Je n'encourage pas la justice populaire. Je dis, ce monsieur, normalement, il ne devait plus être là. Ça, vraiment, c'est ma position personnelle de parent. Il ne peut pas poser un acte comme celui-là et nous entraîner dans d'autres dépenses. On va aller au tribunal, il y aura des avocats pour le défendre, il y aura ci ou ça. Entre-temps, le petit est enterré. Les parents souffrent. Ouais. Et quand on m'a rapporté une phrase que l'enfant dit, tonton Blake ne me dit pas. Non, tonton Blake, tu me fais mal. Oui, tu me fais mal. Mais c'est quoi ça, ces gens-là? C'est-à-dire que la société camerounaise est devenue une société tellement froide que une affaire aussi grave est arrivée, mais regardez ce que nous faisons, et là nous sommes tous coupables, y compris moi-même. Et moi je dois vous dire que j'ai été tétanisé par l'histoire, je n'ai même pas osé l'aborder parce que je ne veux pas imaginer que quelque chose comme ça peut arriver à une famille. Une affaire comme ça est arrivée, et qu'est-ce que nous avons? Quels sont les sujets, nos sujets de prédilection? On est dans un forum où on a l'habitude de discuter du matin au soir, et je me souviens que, je ne sais pas si c'était le grand frère Ndikam ou alors Omer Seda, il y a 2 ou 3 panélistes forumistes qui ont dit, mais attendez, on a une situation grave sur la main et ça ne dit à personne et tout le monde discute de tout. Ça veut dire que nous sommes en train de faire une société où nous sommes capables d'accepter tout et n'importe quoi. Nous sommes en train de devenir des monstres. Ouais, il y a des sujets qui peuvent faire qu'à un moment donné, on s'arrête. Nous sommes divisés sur la question de la gestion de l'État, sur un certain nombre de choses, mais nous sommes tous d'accord que les enfants ont droit à la vie. Nous sommes tous d'accord sur un certain nombre de principes. Et on ne peut pas accepter que... Ils sont des innocents. Vraiment, ils sont des innocents. Que quelqu'un vienne arracher à la vie de façon aussi barbare un enfant. Et pour quelle raison il a eu un différend avec son père? C'est tellement... ça dépasse tout entendement. Vous voyez, c'est pour ça que moi je dis, les affaires de justice, on va faire ici ou ça. Moi je ne veux pas m'engager dedans. Je dis que les populations du quartier où l'acte a été posé auraient dû faire quelque chose de plus grave. Je préfère m'arrêter. Autre chose. Pourquoi le renseignement n'est fort que lorsqu'il s'agit des hommes politiques, ces gens-là? Mais là, la mort est venue le trouver à la maison. Comment comprendre ça? C'est jamais. Vous allez m'excuser, mais vous avez fait vous-même le constat que le ton qu'on avait en début d'émission n'est pas le même que nous avons quand on parle d'un enfant de 6 ans qui n'est pas décédé par électrocution, qui n'est pas mort de suite d'un accident de la circulation, qui n'est pas décédé de maladie. On parle d'un enfant qui a été froidement assassiné. On est donc en plein dans le crime. Le crime parce que quand j'étais étudiant, j'avais l'habitude de regarder un film. Et vous allez comprendre pourquoi. Le titre du film, c'était Le droit de tuer. L'acteur principal de ce film s'appelle Samuel L. Jackson. Voilà un monsieur dont sa petite fille de 11 ans allait prendre des provisions pour la famille. On est là dans l'état du Mississippi. Et au retour, elle a été agressée, violée et traînée à des kilomètres par 2 individus blancs. Ces 2 blancs ont été interpellés et ils devaient faire face à la justice. Connaissant les réalités de l'état du Mississippi,
le père de la fille ne supportant pas, s'est donc permis un droit, c'est-à-dire le droit de tuer. Je me mets à la place des parents du petit Mathis, et en tant que parent, je ne pense pas que j'aurais agi différemment que Samuel Eldiasson. C'est bien beau de dire qu'on n'est pas pour la justice populaire, on ne se rend pas justice. Mais moi, j'ai mes 2 petits-enfants à la maison. Si un individu décide d'ôter la vie à un de mes enfants, il n'y aura pas de justice ces gens-là. Il y aura 2 crimes. Ça, je vous le dis, la main sur le cœur. Il n'y a pas de mots pour exprimer une telle barbarie. Voilà un monsieur qui est parti d'un point de joie après une dispute avec un autre individu. Il a pris ses pieds, il est allé chez lui. Il a pris un poignard, comme on a l'habitude de voir lorsque les forces de défense et de sécurité font des descentes inopinées dans les coins de consommation de drogue. On a vu, il a pris un poignard, une arme, et il s'est dirigé vers le domicile de la personne avec qui il échangeait, au bar. Et arrivé là-bas, il n'a pas croisé l'épouse du monsieur. Il n'a pas croisé le frère du monsieur. Il a croisé 3 enfants. 3 petits-enfants, dont 2 ont réussi à aller se cacher. Et le dernier, Mathis, 6 ans. Lorsque on voit les photos sur la toile, mais quand ce monsieur dit qu'il ne se rappelle pas de ce qui s'est passé, mais il n'est pas sérieux. Il n'est pas le seul à boire l'alcool. Hein. Je vous rappelle que nous tous, nous consommons de temps en temps un peu d'alcool, mais on arrive à la maison. Prendre son couteau, l'enfoncer dans le corps d'un enfant de 6 ans. Qui te reconnaît. Qui te reconnaît, qui t'appelle par ton nom. Innocent, sans défense. Est-ce que vous trouvez que... Je vous dis, je ne sais pas si... Moi, j'aimerais bien avoir ce monsieur en face de moi. Parce que je ne sais pas si moi-même, n'étant pas de la famille du petit Mathieu, je vais me retenir. C'est très grave ce que nous vivons là. Et je vous rappelle, Maître Lodjo a dit tout à l'heure, j'ai vu une publication sur les réseaux avant qu'on l'authentifie. Ce monsieur n'est pas son premier forfait. Les informations que nous avons... Et vous avez ce type d'individus dans des quartiers qui donnent l'impression à toute la population qu'ils sont intouchables, qu'ils ont le relationnel. Non, je suis d'accord avec la responsabilité collective. Ils ont le relationnel et que ceux-là, ils passent le temps à intimider. Sauf que, cher René Charles, il y a une personne qui a porté plainte. La personne a filmé la plainte qu'elle a déposée contre ce monsieur. Elle reprochait à ce monsieur une bastonnade avec son fils. Et c'est son épouse qui filmait. Oui. Pendant qu'on bastonnait, à cause, parce que la personne est allée uriner dans la rigole, oui. Qui longeait leur domicile. Oui. Ils ont décidé de bastonner la personne. La personne a porté plainte jusqu'aujourd'hui. Sans suite. Ça, c'est le Cameroun. Vous avez donc ce type d'individu-là qui pérule dans nos quartiers. Dont l'entourage immédiat et familial connaît la dangerosité. On connaît la dangerosité. Aujourd'hui, sa fille qui est mise en avant aujourd'hui, j'ai préféré le prendre. Veut peut-être, à mon sens, utiliser sa position de star pour pouvoir calmer les ardeurs. Non. Et j'ai appris, lorsque j'écoutais sa vidéo, qu'ils se sont rendus auprès de la famille de Petit Mathis. Vous faites quoi? Mais moi je me demande si c'est chez moi, vous venez comme ça, il y aura plusieurs corps au sol. C'est la sorcellerie. On ne peut pas blaguer avec ça. Si vous faites la différence entre l'âge de ce monsieur et l'âge de cet enfant aurait pu être son petit-fils. Sa fille, qui est l'artiste, aurait pu mettre au monde cet enfant qui est décédé. Donc cet enfant aurait pu être son petit-fils. Et il a froidement assassiné. Cette famille devrait avoir honte d'avoir un monsieur comme ça comme chef de famille. Il n'est pas un chef de famille. Il n'est même pas un parent. À la place de cette fille, j'aurais cherché à aller me laver au village parce que ce monsieur a jeté la malédiction dans cette famille. Et qu'à partir du moment où ils ont tué le petit Mathis, il a tué le petit Mathis, c'est toute cette famille qui a tué le petit Mathis. Parce que le sang de Mathis va les suivre. Ce monsieur, là où il est, peut-être dans quelques années, ça ira. Mais le sang de Mathis ne va pas s'arrêter à ce monsieur. Ils ont des rites à faire. S'ils ne le font pas, ils verront que leur famille sera poursuivie. Parce que là, on est en plein dans la spiritualité. Ça, c'est même mystique. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre ces gens-là. Est-ce que vous pouvez, vous, quel que soit votre degré de colère,
prendre un couteau si vous n'avez pas l'habitude de le faire, parce qu'il faut avoir l'habitude. Du matériel. Moi qui vous parle ici, mon épouse me regarde, je suis en train de parler. Je ne peux pas tuer un poulet. Moi, je n'arrive pas à couper le cou d'un poulet à la maison. On se moque même de moi. Mais comment tu vas prendre le poignard pour mettre sur le corps d'un enfant si tu n'as pas l'habitude? N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Opération 1 million de followers. Et likez. Laissez un commentaire si ça vous a plu. Et c'est tout. Aidez-moi à partager au maximum. C'est pas ça? C'est ça.